Salut à tous, c'est Ludo du Technicien du Sport à Josier. Bienvenue pour la saison 2 des tests produits. Alors cette année, on recommence cette saison avec une chaussure comme l'an dernier. Ça fait un an maintenant qu'on fait les vidéos. Et cette année, on teste les chaussures Tecnica, la Magma qu'on a reçue au magasin et qu'on va de ce pas tester. Donc la chaussure Magma de chez Tecnica, chaussure Magma GTX, donc Gore-Tex, qui se présente comme ça, qui a un look assez sympa, déjà c'est bien, c'est une nouveauté 2021 chez Tecnica. Première chose intéressante, je rappelle qu'on est sur une chaussure de marche basse et de running. On peut courir, on peut faire un peu de trail avec sans problème, elle est totalement dédiée à cet effet. Voilà, rando, trail, vélo aussi, on peut l'utiliser. Elle est très cramponnée. En VTT, ça peut être utile. C'est une chaussure multi-activité de montagne qui sera top et parfaite dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées et aussi dans les Vosges, dans le Jura et dans les Calanques. Et voilà, partout où vous allez, c'est la chaussure à tout faire. Donc la chaussure Tecnica Magma, déjà elle a un look très sympa, ça met un peu de nouveauté dans la chaussure de chez Tecnica, on est sur du moins conventionnel, plus type trail, et ça c'est assez joli. Plusieurs couleurs existent, orange, bleu, grise. Où est-ce que j'ai mis les miennes? Elles sont là. Paf, voilà, moi je l'ai prise dans cette couleur là, un peu plus passe-partout, mais je la trouve très jolie en bleu. Un lassage nœud avec pas mal d'œillets, ce qui nous permet d'être proche et de mieux gérer notre lacet et notre tenue de pied quand on part marcher, et qui est assez fluide, hein, ça place vraiment bien. On va tester ça tout à l'heure un peu plus en détail. Alors, quoi dire? On va commencer par la partie, la spécialité maintenant de chez Tecnica, qui est le Custom Adaptive Shape, le CAS, qui est toute cette partie avec les petits points orange que vous voyez partout, où on va l'adapter totalement à votre pied. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, il va y avoir vraiment une pince qui va être très proche de votre pied et éviter tout frottement ou quoi que ce soit. Donc même sans un lassage trop fort, on va avoir une tenue qui va être parfaite à vous. Donc ça se fait uniquement en magasin, hein. Si vous achetez sur internet, vous ne pourrez pas avoir ce petit confort en plus. Nous au magasin on le fait, hein, c'est le même prix que vous achetez la chaussure seule ou avec ça, ça va être le même prix, donc ça vaut le coup de venir le faire. On vient travailler toute la semelle aussi qui a la même technologie, ce qui amène beaucoup de confort et de maintien. Ce n'est pas là pour travailler si vous avez des problèmes de pied spécifiques, ça il vaut mieux aller voir un podologue. C'est vraiment pour avoir quelque chose du plus proche possible de votre pied et de comment il est fait. Voilà, après on est sur une chaussure classique basse. Donc je rappelle, les chaussures basses sont très utiles et sont intéressantes, très à la mode en ce moment. Si vous aimez faire ce qu'on appelle du fast hiking, si vous aimez quelque chose de pas trop lourd au pied, que vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas trop de problèmes de cheville, ben voilà, c'est parfait, hein, ça tient bien. Ça aura une très bonne accroche, vous pourrez tout faire en montagne avec ça, hein, que ce soit de la grande montagne, de la petite montagne, du pierrier, pas du pierrier. Après, s'il y a vraiment des rochers, le problème qu'on va avoir, les limites, c'est que de la malléole est apparente, donc s'il y a des pierres un peu partout, ça peut venir taper dedans et c'est pas super agréable. Il y a de l'eau qui peut passer par-dessus si vous avez des passages de torrent. Voilà, donc pour la grande randonnée, moi je préconise une hotte, mais c'est très important de marcher avec une bâche pour tout ce qui est problème d'articulation et faire travailler notre cheville. En sachant que on est sur des chaussures qui latéralement sont très rigides, donc il y a très peu de torsion dans ce sens-là, contrairement à des tennis plus basiques qui vont être très souples, et dès que vous allez appuyer un peu sur le côté, là, le pied va s'affaisser, on va perdre l'adhérence et on peut se tordre un peu la cheville. Voilà, sur la semelle. Donc là, on est sur une semelle méga grip light base qui a la particularité, on retrouve un peu pour ceux qui font du VTT les crampons d'enduro. Donc ça s'évacue assez bien la boue, voire très bien, et on a une super accroche avec la méga grip, même sur des terrains mouillés. C'est une des meilleures semelles de chez Vibram, et c'est surtout très résistant, parce que souvent pour avoir de l'accroche on a des gommes plus tendres, donc qui s'usent extrêmement vite. Donc là c'est la chaussure très rapidement ne peut plus être utilisable si vous faites comme moi, que vous l'utilisez tous les jours.
Par contre, celle-là, bah, elle est assez rigide, donc elle devrait tenir assez longtemps. On fera un post dans 1 an ou dans 6 mois, en fonction de quand elle explose, pour voir un peu le temps qu'elle a tenu. Voilà, après, donc c'est de la particularité, c'est que vous avez 3 zones principales. La zone frontale, la pointe de pied, avec une semelle avec cette ergonomie spécifique et une bonne accroche, léger relevé un peu bombé là, des pointes des pieds pour vraiment le déroulé de pied et le rebond, le renvoi, notamment en course à pied trail. Au milieu, on a un resserrement pour un bon maintien au niveau de la voûte plantaire, et aussi on a toujours ces petits crampons qui sont beaucoup plus petits mais qui vont quand même vous permettre d'accrocher, notamment quand vous passez sur des zones où la chaussure vient se plier et on perd l'accroche des fois sur certaines chaussures. Sur celle-là on la garde grâce à ces petits crampons là, notamment dans les clapiers. Alors les clapiers, c'est les éboulis, pardon. Voilà. Et puis ouais, sur tous les mouvements de terrain, on garde une approche optimale, une accroche optimale. Après, vous avez un talon extrêmement large. Ça va être intéressant sur tout ce qui est descente et tenue de pied. Quand je vous rappelle que le déroulé de pied, il se fait dans ce sens-là, notamment la descente, on vient vraiment appuyer sur le talon et après on part vers l'avant. Hein,